Bon matin à tous et à toutes. Je ne vais pas interrompre votre bonheur. On vous demanderait de prendre place. Vous étiez trop beau à voir. On vous a accordé un 25 minutes de sursis de fraternité. Donc, prenez place tandis qu'il y en a encore. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je pense qu'on a une belle diversité cette fin de semaine de gens qui viennent de différents endroits. Le but, c'est qu'on a différents endroits, mais qu'on a la même destination. Et si on n'a pas la même destination, bien, vous êtes dans un endroit stratégique pour s'aligner avec la destination qu'on a choisie, qui est le royaume de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'aura pas besoin d'attendre de s'y rendre. Cette fin de semaine, il va être au milieu de nous. Amen. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Si vous êtes dans l'entrée, on vous invite à venir prendre place aussi. On veut juste en profiter pour vous accueillir, présenter l'événement pour ceux qui sont nouveaux cette année. C'est la 4e année du rassemblement et puis on s'agrandit d'année en année, donc on bénit le Seigneur pour cela. Donc, juste avant de commencer, je veux prendre le temps de, premièrement, vous remercier de vous être déplacés. Il y en a qui ont fait beaucoup de routes. Il y en a qui sont venus du ciel pour être avec nous cette fin de semaine. Donc, merci d'être là. Et merci à toute l'équipe qui travaille de près, de loin, dans la lumière, dans l'ombre. On réalise souvent pas qu'il y a beaucoup d'organisations pour faire des événements de ce type-là. Donc, le Seigneur voit chacun des efforts, mais on veut prendre le temps aussi de vous remercier, toutes les personnes qui travaillent, même depuis des mois, à ce que cet événement-là puisse avoir lieu. Donc, merci à chacun d'entre vous qui vous reconnaissez, qui ont été impliqués de près ou de loin. On est privilégiés de vous avoir autour de nous et d'avoir un aide pour accomplir ce que Dieu nous demande. Amen. Ben oui, on peut les applaudir. Donc, pour ceux qui n'avaient pas un bon GPS ou qui se sont perdus, bienvenue au grand rassemblement numéro 4. Alléluia! Gloire à Dieu. Ceux qui sont rapides ou qui ont du discernement, vous aurez compris que c'est notre 4e édition, donc 4e année. Et c'est vraiment un événement qu'on chérit d'année en année pour la simple et bonne raison que ce n'était pas mon idée, mais celle du Seigneur. Si vous êtes nouveau cette année ou que vous n'êtes pas familier, l'événement a pris naissance il y a environ 4 ans parce que Jésus a décidé de commencer à sauver beaucoup de gens durant la période de COVID. Et puis, il m'avait déposé dans le cœur quand que cette période-là a cessé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle est repartie dans l'air quelque part, mais quand la période de confinement a cessé, Dieu m'avait mis à cœur de rassembler tous ces gens-là qui étaient venus à Christ, qui puissent se voir la face en vrai. Donc, on a fait un rassemblement la première année d'environ 80 personnes. L'année suivante, on était environ 150. Et l'année dernière, je l'ai ouvert au public, on était autour de 250. Et cette année, on a eu 425 inscriptions environ. Donc, gloire à Dieu, le cœur de l'événement, c'est qu'on voulait être reconnaissant pour ce que Dieu faisait. Et puis, on voulait être capable de prendre des gens de tous les milieux, de toutes les dénominations, de toutes les régions, les rassembler ensemble dans une place, puis dire, Seigneur, c'est à ton tour de jouer, puis fais ce que tu veux faire. Donc, si vous êtes arrivé avec des idées préconçues en fin de semaine, je suis content que vous allez être dérangés. Si vous êtes arrivé avec des attentes en fin de semaine, bien, le Seigneur répond à la faim et à la soif. Et puis, nous, on met une structure en place, on fait le possible, puis après ça, on dit à Dieu, prends le contrôle, on se soumet à toi. Fait qu'on est aussi émerveillés que vous autres d'année en année de voir ce que le Seigneur fait. Et puis, on essaie d'augmenter les prédicateurs à chaque année, que vous puissiez découvrir des gens de différents milieux, mais tous les gens qui sont ici chaque année, qui partagent le pupitre ici, c'est des gens qui sont actifs dans la moisson, qui voient le Seigneur agir au Québec, qui voient des gens se convertir, croyez-le ou non, ici au Québec depuis des années, simplement parce qu'ils ont décidé de faire ce que la Bible dit, puis ça a l'air que ça fonctionne encore, même en 2025, même au Québec. Croyez-le ou non. Croyez-le ou non, les anges ne se frappent pas le nez à la frontière du Québec, puis l'Esprit du Seigneur n'est pas limité à la frontière.
En fait, on est privilégié. Je dirais qu'on est comme la cerise sur le Sunday pour le Seigneur ici au Québec. Ce que le Seigneur fait ici et va faire ici va impacter le reste de notre nation. Et puis, on veut juste être des participants. On a le choix de regarder la vague passer puis de la critiquer parce qu'elle n'a pas la forme qu'on veut. Ou on a le choix de se jeter dedans puis de dire, Seigneur, utilise-moi. Je veux être participant. Donc, qu'à la sortie de cette fin de semaine-là, vous puissiez être encore plus dans la vague de ce que le Seigneur veut, que vous retourniez dans vos milieux, dans vos églises, peu importe la forme de votre église, avec un feu renouvelé pour le Seigneur, un amour pour le Seigneur, avec des témoignages de ce qui va avoir été fait ici. Parce qu'on ne s'attend pas seulement à des guérisons, à des miracles, à des délivrances, bien qu'il va en avoir beaucoup, mais on s'attend à n'importe quel signe surnaturel que le Seigneur a pour nous. Et peu importe ce qu'il fait, que ça vous dérange ou pas, et on souhaite que ça vous dérange, que vous puissiez repartir avec vos perspectives élargies de qui est Dieu. Si Dieu rentre dans votre boîte, c'est le temps de changer de boîte. Si Dieu rentre dans vos créneaux seulement, c'est le temps de changer de créneau. Parce qu'on a un Dieu d'impossible, on a un Dieu qui est plus large que nous, puis on a un Dieu qui ne veut pas qu'on le limite. Et c'est ça qu'on veut lui laisser faire cette fin de semaine. Donc, quelques petites infos. À l'entrée, normalement, vous devriez avoir eu un carton d'horaire qui vous donne un planning, grosso modo, de la fin de semaine, très chargé. L'idéal, c'est qu'on veut qu'à part pour aller à la salle de bain, vous ne ressortiez pas d'ici avant dimanche soir pour profiter de tout ce que le Seigneur a pour vous. Alléluia. Donc, vous avez l'horaire, grosso modo, des sessions. On a 6 sessions sur 2 jours. L'après-midi, c'est plus des ateliers pratiques parce qu'on ne veut pas que vous cailliez sur vos chaises. On veut que vous fassiez quelque chose, mais que vous soyez ici pour pouvoir être participant. Et il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'être à l'œuvre. Donc, on va avoir différents formats pour ça. Bien évidemment, avec le carton d'horaire que vous avez eu normalement à l'entrée, vous devriez aussi avoir reçu un autre petit carton qui a un mot qui est dans la Bible. C'est écrit « don ». Donc, évidemment, quand vous vous êtes inscrit, vous avez remarqué que, comme depuis le début, c'est gratuit, on tient à ce que l'événement demeure gratuit. Mais encore une fois, si vous avez un minimum de discernement, vous comprendrez que des événements comme ça, avec tout ce que ça monopolise, ça engendre des milliers de dollars de coûts. Donc, si vous voulez nous aider à défrayer les coûts, semer dans ce que vous croyez que le Seigneur fait à travers le ministère, bien, on vous invite à le faire. Les informations de virement sont sur le carton. Sinon, à la console de son derrière, vous avez une belle boîte en bois où est-ce que vous pouvez donner en argent comptant. Si vous avez une poule, une chèvre, une peau de brebis, du troc, on le prend quand même. Ce qui compte, c'est que ça vienne du cœur. Donc, si vous donnez avec tristesse, s'il vous plaît, gardez-le, puis faites ce que vous voulez avec. Mais si vous donnez avec joie, bien, on vous invite à pouvoir le faire pour nous aider. Amen. Ensuite de ça, très important, ce soir, aux alentours de 8 heures, avant la session du soir, on va prendre un temps de prière pour quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu, qui est les enfants. Donc, tous ceux qui ont des enfants cette fin de semaine, enfants, ça veut dire de bébés naissants jusqu'à peut-être 120 ans, là, dépendamment de ce que vous déterminez. Mais si vous avez des enfants, on va prendre un temps pour prier pour ces enfants-là, parce que c'est l'Église de demain. C'est une cible du diable, mais c'est un outil du Seigneur aussi. Donc, on veut pas qu'ils soient oubliés. On a pourvu pour eux cette fin de semaine. Vous avez peut-être remarqué, on a une autre salle de la même grandeur qu'ici, l'autre côté, où est-ce qu'on a des jeux gonflables, on a des moniteurs qui sont là. Donc, les 6 sessions, durant les heures des sessions, vos enfants sont pris en charge, vont être surveillés, vont s'amuser. Et ce soir, aux alentours de 8 heures, les moniteurs vont amener tous les enfants pour qu'on puisse prier pour eux. Si vous ne voulez pas que vos enfants reçoivent de la prière pour peu importe la raison, repentez-vous, mais s'il y a une raison pour... peu importe, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas, il faut venir vous-même chercher vos enfants pour les garder avec vous, parce que les moniteurs ne vont pas trier. Et puis après ça, suite à la prière, vous allez pouvoir les renvoyer. Donc, il y a un service de garde qui est de l'autre côté durant chaque heure de session. Entre les sessions, vous êtes responsable de vos enfants. C'est pour ça que ça s'appelle vos enfants. Donc, il faut les récupérer. L'idéal, c'est que vous les reconnaissiez. Ça se peut que de session en session, il y ait la gloire sur leur visage de plus en plus. Donc, vous les récupérez, on n'est pas responsable. Et même si la salle de l'autre côté est ouverte, on ne les laisse pas aller se lancer dans les jeux gonflables seuls parce qu'il n'y a pas de moniteur entre les sessions. Si on comprend, on dit « Je comprends, mon frère ». Merci, mon frère. Y en a-tu d'autres qui comprennent à part le frère ici? Donc, vos enfants sont en sûreté pour les 6 sessions et entre les sessions, vous êtes en charge de les reprendre. Et ne pas oublier ce soir, si vous n'étiez pas sûr de les amener, faites un petit effort pour qu'on puisse prier pour eux, vraiment faire un dépôt dans leur vie. Très important.
Ensuite de ça, de l'autre côté, on a environ plus d'une centaine de places qui est là pour que les gens puissent manger. Donc, on veut vraiment, autant que possible, que vous puissiez fraterniser dans ces fins de semaine-là, connecter avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, si vous avez apporté un lunch, on a un micro-ondes disponible de l'autre côté, on a des tables. Sinon, il y a des restaurants très proches ici. Vous pouvez aller vous chercher la nourriture, revenir manger là. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Ça va vous permettre d'être à temps pour les autres sessions et ça va vous permettre de connecter pour que ce ne soit pas juste une fin de semaine de conférence où vous allez réchauffer un banc pour repartir, mais que vous ayez fait des connexions, que vous ayez partagé des témoignages et que vraiment ça tisse les liens pour le royaume de Dieu. Et dernier petit point, comme vous avez dû remarquer, on a des tables de vente aussi à l'entrée avec des livres, des vêtements, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les tables sont ouvertes avant les sessions et environ 30 minutes après chaque session. Après ça, c'est plus disponible. Les portes vont être ouvertes 30 minutes avant chaque session. Donc, cet après-midi, on ouvre les portes à 1h30 pour la session de 2 heures. Ce soir, on ouvre les portes à 6h30 pour la session de 7 heures. Donc, quand je parle des portes, je parle ici de la salle, mais si vous êtes d'avance, on vous invite à fraterniser de l'autre côté, à vraiment connecter avec les gens. Mais on doit garder un temps ici pour remettre la salle en ordre et puis pour que l'équipe de louange puisse se pratiquer. Est-ce que c'est toujours clair? Vous me suivez? Personne dort? Merveilleux. Donc, je pense qu'on a fait le tour rapidement. Vous avez des salles de bain derrière, vous en avez dans l'autre salle aussi de l'autre côté. Et on va prendre un temps avant de donner le coup d'envoi de la fin de semaine. Ce matin, pour prier tout ensemble, on a notre frère François qui est pasteur de notre église à Sept-Îles qui est avec nous cette fin de semaine. Et à midi aujourd'hui, son père a eu un grave accident il y a environ une semaine et il est en coma artificiel et ils vont le débrancher à midi aujourd'hui. Donc, on a eu de la prière, des 24 heures de prière qui ont été faites et beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Mais notre frère François est ici, il est fidèle au poste, même si son père va être débranché aujourd'hui. Donc, on veut vraiment venir soutenir ses bras, le tenir et se mettre tout ensemble, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse prier pour son papa. Amen. Donc, on va s'unir ensemble et puis par la suite, notre frère va lancer la prière pour la fin de semaine, puis on va aller louer le Seigneur ensemble. OK. All right. Seigneur, on veut te prier pour le papa de François. Maintenant même, en ce moment. Seigneur, on vient contre toute verdict médical, contre toute déclaration. Et tu es le Dieu de la vie. On appelle et on déclare d'un seul cœur en unité maintenant la vie sur le papa de François. Que tout esprit de mort puisse le quitter là où il est maintenant. On appelle la vie dans chacun de ses organes. On appelle à tout climat, tout diagnostic, toute déclaration médicale d'être brisé maintenant. On parle à son esprit, on commande au nom de Jésus que son esprit puisse revenir dans ce corps, que la vie puisse revenir, que ton nom puisse être glorifié, Seigneur. Que ce soit un témoignage non seulement pour son papa, pour la famille, mais pour tout le personnel médical qui sont sur lui depuis la dernière semaine. On déclare la vie maintenant. Au nom de Jésus, toute attaque de l'ennemi, on te brise et on te chasse de sa vie. On te commande de lâcher le lieu où il est, de lâcher sa vie. Et on relâche la vie de l'esprit sur lui. On commande la vie à revenir en lui. Et on appelle que tout ce qui avait été ciblé par le diable pour faire le mal soit changé en bien. Maintenant même, par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, au nom puissant de Jésus. On te prie pour notre frère François, pour sa maman, pour la famille, pour ta force, pour ton encouragement, que toute crainte qui est là puisse être brisée et que tu puisses être un Dieu qui est près d'eux comme tu l'es toujours, fidèle, Seigneur Dieu. Merci pour la paix, merci pour la confiance, Seigneur. Et que tout ce que l'ennemi voulait tenter de briser, de stopper ici cette fin de semaine, tu puisses mener les choses à terme, Seigneur, pour que ton royaume puisse avancer, pour que ta volonté s'accomplisse, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui a soif du Seigneur? Alléluia. Restez debout, on va prier pour
pour remettre cette journée-là entre les mains du Seigneur. Je veux que tout le monde prie en langue, au plus possible. Prie en langue, commencez. Alléluia. Seigneur, on te remet cette journée. Que ta gloire puisse retentir. Que ta présence puisse se faire sentir. Que tu guérisses. Que tu restaures. Que tu rétablisses. Que tu affermisses ton peuple pour ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous rappelons, nous revenons à la croix, à ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons rappeler à nos âmes la liberté qu'elles ont en toi, Seigneur. Merci pour cette œuvre qui est complète, cette œuvre qui est complètement accomplie dans notre vie. Merci, Père. Merci pour ton amour. On est vraiment reconnaissants. Merci. Rayonnant de majesté, roi céleste,
cœur qui chante Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève mes mains. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que je sais, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé, non, qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève mes mains, t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté.
je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, et je chante Alléluia, jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour.
gloire remplit ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire à Jésus qu'on a aimé ce moment-là avec lui? Amen! Alléluia! On va le répéter souvent cette fin de semaine, mais merci à tous les frères et sœurs qui nous accompagnent dans la louange, que ce soit ici en avant ou que ce soit avec vos voix dans la salle. N'oublions jamais qu'on est appuyé par des chorales d'anges, même si bien souvent on ne les voit pas. Ils sont bien présents, sont avec nous, ils sont mandatés au service de Dieu. Donc, quand on élève Dieu, qu'on rappelle à Dieu qui il est, ou du moins la mesure de ce qu'on a découvert de qui il est, le ciel en entier s'aligne avec nous. Le diable est très bon pour vous faire oublier que, autant qu'on a du plaisir dans la présence du Seigneur, on oublie souvent que le Seigneur attend ardemment ces moments-là avec nous. On réjouit le cœur de Dieu. Pouvez-vous croire ça? Un être humain, dans sa petitesse, dans sa faiblesse, dans ses erreurs, dans ses manquements, réjouit le cœur de Dieu. Un être humain, dans ses limites humaines, selon ce que la Bible nous dit, mettons qu'on va inclure la Bible dans ce qu'on dit cette fin de semaine, selon notre frère Jacques, le frère du Seigneur, nous dit que si on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, mais il semblerait que dans notre petitesse, une décision favorable de notre part de s'approcher de Dieu pousse le Dieu qui tient l'univers dans sa main à s'approcher de nous. C'est l'autorité qui a confié dans l'être humain. Pouvez-vous vous imaginer que le diable veut absolument utiliser cette autorité-là pour son royaume? Mais pas avec nous. Amen. Donc, ce matin, on veut vraiment donner le coup d'envoi à la fin de semaine. Peut-être vous avez vu sur les affiches lors de l'inscription que la thématique qu'on avait eu à cœur cette année, c'était « Je bâtirai mon Église ». Et comme ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Seigneur Jésus, on comprend que l'Église, ce n'est pas celle de Jonathan ou de François, c'est celle du Seigneur Jésus. Parce que depuis 2000 ans, au jour de la Pentecôte, il y a une seule Église. Peu importe dans quelle succursale elle est, peu importe sous quelle forme elle est, si elle est fondée sur le rocher qui est Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus. Très certainement, au fil des siècles et des millénaires, elle a pris différentes formes, elle a mangé différents coups, mais il ne faut pas oublier que si le Seigneur l'a construit et l'a fondé, le Seigneur ne fait pas d'erreur. Le diable peut amener des détours, mais la Bible nous dit que lorsque Dieu déclare, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Et comme Dieu était en Christ, si Christ a déclaré « Je bâtirai mon Église », probablement qu'il va la bâtir. Et vous savez, le principe de bâtir, ce n'est pas qu'il va récolter une ruine, c'est qu'il va récolter quelque chose qui est majestueux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous, si on connaît le Seigneur Jésus, peu importe de où on vient, on est des pierres vivantes dans la construction de cet édifice spirituel-là qui est l'Église.
Et si depuis 2000 ans, des pierres sont apposées sur l'Église, ça veut dire qu'on devrait être rendu au moins 2000 ans plus haut dans cette construction-là. Et lorsque le ciel va rejoindre la terre dans cet édifice-là, eh bien, le Seigneur va venir récolter ce qu'il a déclaré, qu'il bâtirait son Église. Je ne pouvais pas commencer la fin de semaine sans qu'on mette l'emphase sur ce passage-là. Beaucoup d'entre vous, vous devez le savoir, si vous êtes des bons chrétiens, c'est dans Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 18, Jésus a fait cette déclaration-là, « Je bâtirai mon Église ». Juste ça, ça aurait été « wow », mais il a rajouté quelque chose qui va comme suit. « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Vous êtes déjà excités, j'aurais pas grand-chose à faire. Je veux vraiment juste vous mettre le feu ce matin avant de passer le micro à mon frère Jonathan, l'évangéliste Jonathan Rasier. Lorsque Jésus a fait cette déclaration-là, juste pour peut-être vous remettre en contexte, peut-être certains ne le savaient pas, Jésus s'est rendu dans un endroit stratégique avec ses disciples pour faire cette déclaration-là, qui est un endroit qu'on appelle aujourd'hui Césarée de Philippe. Et si vous avez un minimum d'intérêt pour la topographie du Moyen-Orient, vous vous rendrez compte que cet endroit-là, Césarée de Philippe, dans la ville de Bagnas, proche du mont Hermon, c'est à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Jésus aurait pu déclarer « Je bâtirai mon église n'importe où, à côté de l'esplanade du Temple, n'importe où. » Il aurait pu aller dans différents endroits, mais il a fait des centaines de kilomètres de marche avec ses disciples pour se rendre à cet endroit-là, qui était connu à cette époque-là sous le nom de les portes de l'enfer ou les portes du séjour des morts. C'est encore un endroit que vous pouvez aller visiter en Israël si vous y allez. Et il s'est tenu spécifiquement à cet endroit-là, devant ce qui s'appelait les portes de l'enfer, qui est un endroit où depuis toujours, à travers les âges, il y avait beaucoup de sacrifices démoniaques, des sacrifices de bébés qui se faisaient là, à différentes idoles qui étaient là. Et c'était connu comme étant un portail pour faire traverser les entités d'un monde à l'autre. Je sais que ça met les chrétiens mal à l'aise quand je parle de portail, là, mais vous allez voir que si vous étudiez vos Bibles, il y a des portes et il y a des portails et il y a plein de trucs. Ce n'est pas la science-fiction ni le diable qui a inventé ça. Et Jésus s'est tenu spécifiquement à cet endroit-là, qui est inconnu de la majorité de nous dans l'Occident aujourd'hui, mais qui, à cette époque-là, était très connu par les Juifs. Et s'est tenu juste devant cet endroit-là, qui était la porte d'entrée des démons et de toutes ces entités-là. Et il a déclaré, dans son calme habituel, « Je bâtirai mon Église ». C'est là où les disciples ont hoché la tête en disant « Amen », en n'ayant aucune idée de ce que c'est une Église, parce que ça n'existait pas jusque-là. « Ah ouais, toi, tu as une Église, tu veux-tu y aller? » Moi, « Oui, c'est quoi? » Veux-tu demander à Jésus? Hey, non. Et il a dit, les portes du séjour des morts, qui sont juste devant moi. Cet endroit-là qui est censé être le summum démoniaque, que tout le monde craint, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Et il a même rajouté des choses que je ne veux pas me lancer dedans ce matin, mais il a parlé de clés, puis qu'il nous a donné la clé, puis toutes sortes d'affaires de même. C'est excitant. Si vous faites des équations, puis que vous prenez dans Jean chapitre 10 que Jésus est la porte, puis qu'il vous dit un petit peu plus loin qu'il nous a donné les clés, ça veut dire que pour que les gens rentrent dans la porte qui est Jésus, puis c'est nous autres qui a la clé, d'après moi, il y a des connexions à faire. Mais je ne peux pas trop vous en parler ce matin, là. Donc, Jésus a placé ses yeux directement dans ce qui était le plus gros ennemi de l'humanité. Il y a un ennemi que l'humanité n'avait pas réussi à vaincre depuis la chute de nos premiers parents, c'est la mort. Et pour beaucoup, c'est encore ça aujourd'hui. C'est la destination ultime de tous les êtres humains. C'est la crainte de tous les êtres humains. C'est la peur de tous les êtres humains. C'est l'ennemi que personne n'a réussi à vaincre jusqu'à il y a 2000 ans. Jésus pouvait déclarer ça haut et fort parce qu'il savait que dans pas long, il allait aller vaincre la mort. Et quand il a vaincu la mort, il a dit « Je ne pars pas d'ici les mains vides ». Il est parti avec les clés de la mort et du séjour des morts et il nous les a données en même temps que les clés du royaume de Dieu. Donc, ce Jésus-là est venu déclarer votre ennemi ultime, votre limitation, votre crainte, je viens de l'éliminer. Et je remets cette puissance-là. Alléluia, c'est le temps d'applaudir.
Et il leur dit, je remets cette puissance-là entre les mains d'une entité, de quelque chose qui n'existait pas encore, mais que je vais maintenant fonder, qui est l'Église. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église, l'Église est la corporation, la création, le groupe ou l'entité qui a la capacité de vaincre la mort et le séjour des morts. Pas trembler devant, pas supplier, pas avoir peur, pas se cacher, mais aller direct dedans puis dire, ça fait longtemps que je te cherche mort, je suis content de te trouver, je veux juste t'avertir que tu as été vaincu, donc tu agis illégalement. Pas longtemps après, quand Jésus est ressuscité, ça c'est une bonne information si c'était manquant dans votre répertoire, Jésus est ressuscité. Donc ce n'est plus négociable, quand même que le diable pourrait s'arracher tous les cheveux qui paraissent de sa tête, c'est fait. Ces meurtrisseurs sont faits, c'est accompli, donc c'est bien de valeur si les gens ne veulent pas croire dans la guérison, c'est déjà fait, son sang a déjà été versé, il est déjà ressuscité, il est déjà assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Fait que le Seigneur nous simplifie vraiment la tâche avant même qu'on implique notre foi dans l'histoire. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est même pas de la foi, c'est des faits. Tu as juste besoin de connaissances. Là. Imagine si tu rajoutes de la foi dans ces faits-là. La foi, c'est comme une espérance. Ça, c'est même pas quelque chose qui nous requiert une grosse quantité de foi. C'est un fait. Jésus est ressuscité, il a été meurtri, il est mort, il a vaincu la mort, sinon il sera encore dans le tombeau. Le tombeau est vide, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il avait promis qu'il reviendrait par son Saint-Esprit, c'est déjà accompli. Et puis son Église se construit depuis 2000 ans. Donc ça, c'est juste des faits, mais c'est des très bons faits, par exemple. On part vraiment avec un +1 dans l'équipe de Jésus, là. Donc, ce même Jésus-là, lorsqu'il est ressuscité, il a fait une autre déclaration que j'aime beaucoup, puis je ne peux pas commencer la fin de semaine sans vous la dire. Il a dit « Tout pouvoir ». Matthieu 28, allez lire ça, versets 17, 18, 19, rendez-vous jusqu'à 20, faites-vous un trip. Il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Fait que ça semble être comme le boss des boss. Là. Si on avait un jeu vidéo, c'est comme c'est lui que tu rencontres à la fin. Là. Fait que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc là, il couvre les différentes dimensions qu'il y a. Il y a les royaumes de la terre, puis il y a les royaumes des cieux, et certainement, il y a différents degrés dans chacun de ceux-là. Mais tout pouvoir lui a été donné dans ce créneau-là. Une fois que cette déclaration-là a été faite, remarquez que quand Jésus parlait, c'était jamais comme une insécurité ou un sondage. Il n'a pas lancé ça en voyant comment ses disciples étaient d'accord avant de décider s'il allait aller dans ce sens-là. Là. Il était en train de leur annoncer quelque chose. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ensuite, il va faire une déclaration suite à ça. Il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci. Ça, c'est un bon endroit pour dire « Amen ». Donc, vous remarquerez qu'avant le verbe à l'impératif, que l'Église n'aime pas, parce qu'on aime beaucoup mieux du passif, mais Jésus parle souvent à l'impératif. Donc, quand il parle à l'impératif, il n'est pas en train de faire des sondages. Il n'est pas en train de mettre une boîte de commentaires. Il n'est pas en train de vouloir avoir ton opinion sur le sujet. Si Jésus voulait notre opinion, il nous la donnerait. Ne l'oublions jamais. Donc, lorsque Jésus a dit « aller », pour pouvoir nous donner le commandement de « aller », il y avait quelque chose qui devait se produire avant. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, j'ai l'autorité légale de vous dire d'aller. Il y a deux endroits où il a reçu tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre. Après que Jésus leur a fait cette déclaration-là, la Bible nous dit qu'il est remonté puis il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, attendant que ses ennemis soient mis sous ses pieds comme son marchepied. Donc, si Jésus, qui est la tête de l'Église, est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, après avoir fait cette déclaration-là, puis qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel », et sur la terre, si lui est au ciel, ça veut dire que la façon qu'il peut exprimer tout pouvoir sur terre et la façon que son tout pouvoir peut s'exprimer sur terre, c'est en faisant des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et une fois que tu les as enfantés, tu leur enseignes ce que Jésus-Christ a prescrit, parce que sinon, l'Évangile aurait arrêté à la mort de Jean sur l'île de Patmos. Mais ils ont transmis ça à des gens qui savaient comment retransmettre ça et qui savaient comment appliquer le tout pouvoir que Jésus leur a confié. Fait que le mandat de l'Église depuis 2000 ans,
Au lieu de trembler devant les portes du séjour des morts, ça devrait être activement à la recherche de tout ce qui ressemble à de la mort et s'en aller annoncer à la mort que maintenant, il y a un nouveau shérif en ville, puis que celui qui a tout pouvoir leur a délégué du pouvoir. Donc, on est de plus en plus bon, gloire au Seigneur, pour dire amen à ça. Maintenant, la réalité des choses, c'est que c'est la génération et la saison dans la génération, plus que jamais, où l'Église doit sortir la tête du sable puis commencer à réaliser qu'elle est quelqu'un. En nous-mêmes, on n'est rien. En Christ, on est quelqu'un. L'Église n'a aucun problème à dire que Dieu peut tout. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est le Dieu de l'impossible. Alléluia, ça ne demande pas de foi. Le diable est d'accord avec toi là-dessus. Le diable, tous les démons de l'enfer, tous les anges déchus sont d'accord que Jésus est ressuscité et qu'il a tout pouvoir. La foi, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans Philippiens 4,13, où est-ce que notre bien-aimé, l'apôtre Paul, a dit quelque chose qu'il n'aurait plus le droit de dire dans l'Église moderne aujourd'hui. Donc, je vais vous le citer. Paul, rempli d'humilité, s'est tenu et a dit aux Philippiens, « Je peux tout. » Qu'est-ce que tu dis là, Paul? Sois pas trop arrogant, mon frère. Tu es un ver, tu es un chien, tu es un rien, tu es un moins que rien. C'est Dieu qui peut tout, puis Dieu, on peut l'honorer. Pourtant, Paul a dit « je ». Je peux tout par celui qui me fortifie. Parce que le Dieu qui peut tout, il est au ciel. C'est les royaumes du ciel qui lui appartiennent. Mais la seule façon légale qu'il peut agir ici et manifester sa toute autorité sur terre, c'est ceux à qui il a donné les royaumes de la terre. Parce que si on recule dans la Genèse, les royaumes de la terre n'ont pas été donnés au diable, il les a confiés au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a fait une grave erreur pour le confier au diable. Jésus est revenu, il est allé dépouiller le diable, il est allé redonner l'autorité à un groupe de personnes qui s'appellent ses enfants pour qu'ils puissent reprendre l'autorité légale ici sur terre. Donc, la seule façon que le Dieu qui est au ciel puisse prendre l'autorité ici sur terre d'une manière légale, c'est à travers le corps de Christ qui, lui, a toute autorité, qui leur a confié l'autorité. Et c'est à travers vos mains, vos pieds puis votre bouche que la pleine autorité du Seigneur Jésus peut s'établir ici-bas sur terre. Donc, si la tête qui est au ciel règne, mais que ses pieds, ses mains et sa bouche ici le tiennent liés, croyez-le ou non, le Dieu qui a toute puissance, toute autorité ne peut pas faire plus que ce que son Église lui permet de faire. Si on a le pouvoir de faire déplacer le Dieu de l'univers en s'approchant de lui, si on ne s'approche pas de lui ou on recule de lui, ça veut dire que le Dieu de l'univers est limité dans son action ici-bas sur terre, même si c'est le Dieu de l'impossible. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'ordre qui honore ses principes et qui fait les choses légalement. Avant d'envoyer son Saint-Esprit, il a fait les choses légalement pour pouvoir payer le prix pour que le Saint-Esprit puisse revenir dans l'être humain. Il a fait les choses dans l'ordre. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans personne dans l'Ancien Testament parce que ça les aurait tués. Pourtant, l'Esprit est saint et Dieu est bon. Le problème, ce n'était pas Dieu, c'est que l'homme était pécheur. Il fallait qu'il fasse les choses dans l'ordre pour que l'être humain puisse être sanctifié, pardonné de ses péchés, pour avoir des vaisseaux qui sortent des eaux du baptême, blanchis, lavés, purifiés dans le sang de l'agneau, pour pouvoir être remplis à nouveau. Et la façon légale pour que Christ puisse établir son règne ici-bas sur terre, c'est à travers le même mandat légal qu'il avait donné au départ dans le livre de la Genèse, quand il a dit à nos premiers parents, « Allez, assujettissez la terre, dominez sur elle et soyez féconds, multipliez-vous. » La terre a été donnée au Fils de l'homme, ceux qui ont des nombrils. Ceux qui n'ont pas de nombril, ils n'ont pas d'autorité sur terre. Si tu as un nombril, tu fais partie des fils de l'homme, peu importe quelle forme qu'il y a. Donc, quand tu es greffé ou transféré dans cet édifice-là spirituel qui est l'Église du Seigneur Jésus, tu es mandaté de toute autorité que Jésus a acquis par sa résurrection et son expression ici-bas sur terre va se faire à travers toi. Pendant que tu attends et que tu pries pour que le Seigneur le fasse à travers ton voisin, lui est en train de prier puis d'intercéder pour que... Puis là, dès le moment que tu fais un pas puis que le diable te rassit, lui était tout excité à côté puis il disait, je vais pouvoir le laisser prendre les coups, critiquer, puis après ça, il allait après lui pour essayer d'être meilleur que lui, mais là, parce que tu te rassis, bien, l'autre, il ne se lève pas. Puis là, on a un paquet de monde qui intercède pour que l'autre se lève, puis pendant que tu intercèdes pour que l'autre se lève, le Seigneur attend que tu te lèves, puis ton voisin attend que tu te lèves. Parce que vous savez, un mouvement, ça part par quelqu'un qui est fou. Si tu restes assis, puis tu as peur d'être jugé, n'importe quel mouvement a démarré par quelqu'un qui a fait différent des autres. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un latent, ça s'appelle un mouvement. Si tu te mets en mouvement, c'est parce que les autres n'étaient pas en mouvement.
Donc, dès le moment que tu te mets en mouvement, tu sors du groupe de ceux qui sont latents. Donc, ceux qui sont latents vont dire, lui, il est différent. Parce que nous, on est latent, puis lui, il est en mouvement. Mais dès que tu es en mouvement, que tu vas avoir les critiques, les jugements, parce que la meilleure façon de faire des erreurs, c'est de faire quelque chose. Et la seule façon de ne pas en faire, c'est de rien faire. Donc, c'est correct. Pour que le Seigneur fasse quelque chose, il a juste besoin du cumulatif de tes erreurs pour faire un chef-d'œuvre avec. Donc, dès que tu te mets en mouvement, tu vas avoir la critique puis le jugement de tous ceux qui ne sont pas en mouvement. Mais après un certain temps, il y a quelqu'un qui va être assez fou, qui va se dire, c'est tellement plate d'être latent, je vais essayer d'être en mouvement, même s'il est dans le champ. Fait que là, tu te retrouves avec 2 qui sont en mouvement. Puis à un moment donné, il y a comme d'autres qui sont tannés d'être latents, qui décident de se mettre en mouvement. Fait qu'à un moment donné, ceux qui sont latents se disent, finalement, le groupe des fous, c'est peut-être ceux qui sont latents plutôt que ceux qui sont en mouvement. Fait que là, à un moment donné, le groupe des fous est plus grand que le groupe de ceux qui sont tellement sages, gloire au Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est bien de valeur, mais Jésus a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée par... Alors viendra la fin. Je vous épargne un billet d'avion, là, on va rester au Québec. Est-ce que le Québec a été évangélisé? Est-ce que l'Évangile a été annoncé par tout le Québec? Est-ce que l'Évangile a été annoncé par tout Green Bay? Est-ce que l'Évangile a été annoncé par tout le quartier ici? Maranatha, on sait quoi faire. Fait que si on veut que Jésus presse sa venue et qu'il revienne le plus vite possible, il faut qu'on fasse la condition qu'il nous a demandée. Cette bonne nouvelle doit être annoncée par toute la terre, alors viendra la fin. La Bible nous dit que Dieu n'est pas en retard, mais il fait durer sa patience parce qu'il souhaite et il voudrait qu'aucun périsse. Pourtant, il y en a une multitude qui périssent. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est trop vieux, il radote, Alzheimer, ou bien ça nous prend une nouvelle version de la Bible? Ou est-ce que ça nous montre que la volonté de Dieu, même s'il est Dieu, ne s'accomplit pas toujours? Parce que sa volonté, c'est que tous viennent à la repentance, pourtant, ce n'est pas tous qui viennent à la repentance. Sa volonté, c'est que tous soient guéris, pourtant, ce n'est pas tous qui sont guéris. Pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours? Parce qu'elle s'accomplit par nous ici-bas. Et si on ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu et avec la foi dans sa volonté, il ne peut pas accomplir sa volonté pleinement ici-bas. Le Seigneur nous appelle dans cette génération-ci et dans la saison de cette génération. C'est un moment critique où l'Église doit commencer à marcher à la hauteur de ce qui lui a été confié. Sans Christ, nous ne sommes rien, mais avec Christ, il n'y a pas plus haut en autorité ici-bas sur terre. En tant que pierre vivante qui constitue l'Église ici-bas sur terre, lorsque vous rentrez dans un endroit, vous êtes la plus haute autorité spirituelle dans cet endroit-là. Tout le royaume des ténèbres en est conscient. Il y a seulement vous puis votre entourage qui n'en est pas conscient. Et la dernière affaire que le diable veut, c'est que vous réalisiez l'autorité spirituelle que vous avez. C'est pour ça que vous avez tout le temps des petites voix d'amis invisibles dans vos têtes qui vous dévalorisent, qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'avez pas assez prié, que vous n'êtes pas assez formé, que vous n'êtes pas assez sauvé, que vous n'êtes pas assez loin. Sais-tu que quand le Seigneur est venu te sauver, il était tout au courant de ça? Sais-tu que les mêmes excuses que le diable met dans ta tête, c'est les mêmes excuses qu'il avait mis dans la bouche de Moïse? Puis nous, avec le recul, on sait que ça n'a comme pas passé avec le Seigneur, ces excuses-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même pas tes excuses. Le Seigneur n'est jamais venu te sauver en regardant à tes capacités. Il savait que tu n'en avais aucune, puis moi non plus. Il est venu te sauver pour trouver un canal qui était disponible à s'offrir pour que tu puisses mourir. Le Seigneur ne veut pas rénover ton vieil homme avec des mots chrétiens. Il veut que tu meurs pour que ce ne soit plus toi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un homme, que tu sois une femme, j'ai-tu oublié un genre? Non, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme. Ça fait le tour. Tu es un canal et c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui parle à travers toi. C'est Christ qui touche à travers toi. C'est Christ qui déclare à travers toi. C'est Christ qui marche à travers toi. Donc, les gens qui n'ont pas eu le privilège de vivre il y a 2000 ans avec Jésus ont le privilège de le côtoyer maintenant à travers ta vie et de marcher à tes côtés. C'est pour ça que la Bible nous dit « Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon ». Notre vie devrait être une fragrance d'agréable odeur pour que les gens désirent Christ. Et cette capacité-là est en chacun de nous dès le moment où on a dit oui à Jésus.
Si on peut simplement s'aligner et croire ce que la Bible nous dit au lieu de ce que notre tête nous dit, l'Église va commencer à marcher dans un niveau qui reflète Christ. Et croyez-moi, le monde en entier qui a des beaux sourires sur les réseaux avec tous les filtres que ça génère ont grandement besoin de réponses à leur situation. Et ces réponses-là, on est assis dessus année après année dans l'Église, écrasés en dessous de plein d'activités d'Église spirituelle, coupés de contact avec tous ceux qui sont sans Christ parce qu'on ne veut pas être impur, gloire au Seigneur. Mais si ceux qui sont sans Christ n'ont pas Christ, comment est-ce qu'ils vont avoir Christ? Parce que les seuls qui ont Christ ici-bas, c'est ceux qui sont avec Christ. Fait que si ceux qui sont avec Christ se tiennent avec ceux qui sont avec Christ, bien les sans Christ vont avoir le Christ comment de ceux qui sont dans le Christ? Sur ce, j'aimerais vous introduire un frère bien-aimé, l'évangéliste Jonathan Razier. On se connaît depuis quand même de nombreuses années. On n'a malheureusement pas l'opportunité de se voir assez souvent, mais je suis vraiment heureux qu'il ait accepté d'être avec nous en fin de semaine. J'ai hâte que vous découvriez qui il est. En partant avec un nom comme ça, vous savez que ça va être quelque chose. Donc, que le Seigneur puisse vous parler à travers lui. Et vraiment, il y a une mine de richesse en lui que je voudrais que vous puissiez découvrir en partie ce matin et que ça puisse vous stimuler. Wow. J'aimerais qu'on essaie quelque chose à un moment donné avec Jonathan. Il fait tellement des rimes que si on mettrait un beat de rap derrière, il est vraiment, vraiment incroyable. Merci pour qui tu es, l'évangéliste. Vraiment, c'est une bénédiction de t'avoir proche de moi. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. C'est la première fois pour moi que je prêche en région. Donc, je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous. François m'a vraiment béni quand on a donné son témoignage pour son père, de voir qu'il est ici avec nous comme ça. Tu m'as vraiment touché. J'ai des gens dans mon église qui, pour une tempête de neige, ils ne se pointent pas. Ils disent non, je vais regarder ça sur YouTube. Mais de voir que tu es là en sachant la condition de ton père, tu es vraiment un témoignage pour beaucoup. J'aimerais vraiment te dire, tu es un exemple pour moi, vraiment. Dieu va faire quelque chose, c'est sûr, avec cette situation-là. Bien, je m'introduis, je m'appelle Jonathan Razier, marié depuis déjà 14 ans. Normalement, les gens applaudissent dans ce moment-là, mais c'est correct. 14 ans, j'ai 3 enfants. J'ai reçu le Seigneur il y a déjà 20 ans de ça. Et puis, je me suis laissé utiliser par Dieu durant toutes ces années-là. J'aurai la chance, durant les témoignages que je vais vous donner, de me connaître un peu, voir comment Dieu m'a utilisé. Je vais essayer de faire vite. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment maximiser chaque heure. Donc, le sujet d'aujourd'hui est vraiment très, très pertinent. Je pense qu'il a mis bien la table, Jonathan, pour nous dire que je bâtirai mon Église et expliquer un peu l'autorité qu'on a en Christ. Et je voulais toucher un peu certains versets pour continuer sur la lignée qui a discuté. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes, comme qu'il a si bien dit, dans 1 Pierre 2, 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. » J'aimerais poser une question à chacun de vous. Suis-je une pierre active pour Dieu ou suis-je un spectateur pour l'œuvre? Je répète, suis-je une pierre active pour Dieu ou suis-je un spectateur de l'œuvre? Jésus, le bâtisseur, nous sommes appelés à être des pierres vivantes dans cette construction. Tu as le choix d'être 3 pierres. Tu as le choix d'être la première pierre, être rejetée, refusée, d'être utilisée par Dieu. Certaines personnes ne veulent pas être utilisées parce qu'ils sont intimidés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils portent, donc il est mieux regarder les gens et contempler les briques qui est en train de se faire. Mais, comme la parole le dit, nous sommes des pierres vivantes.
Moi, lorsque j'ai reçu le Seigneur, il y a déjà 20 ans, je n'étais pas qui vous voyez en ce moment. Loin de là. Ma mère, elle est québécoise, fermière de Terrebonne. Donc, vraiment pure terrebonnienne, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et mon père vient de la Martinique, une île dans les Caraïbes. Et puis, j'ai un grand frère qui est maintenant pasteur. On a 4 ans de différence entre moi et lui. Et puis, lorsque j'étais jeune, malheureusement, j'ai grandi avec des parents qui m'ont éduqué, mais mon père était un homme très sévère. Donc, c'est quelqu'un qui me tapait. Mais lorsque vraiment il y a eu un impact sur moi, c'était les mots. Vous savez, la Bible dit que les mots, la langue a le pouvoir de maudire et elle a le pouvoir aussi de bénir. Et mon père déclarait constamment des choses sur ma vie. Depuis très jeune, il disait que tu es un vaurien. Tu ne vaux rien, tu ne vas rien faire de bon dans ta vie. Voici, voici, voici. Matin, midi, soir. Et qu'est-ce que ça a fait en moi? C'est que dans ma jeunesse, dès le primaire, ma 2e année, je l'ai coulé. Tellement que j'étais insécure, je n'arrivais pas à regarder le professeur, j'étais constamment comme ça, insécure, je n'avais pas de confiance en moi, donc je coulais ma 2e année. 3e année, ils se sont dit, on ne sait pas quoi faire, ils ont été voir mes parents, ils disent, on ne sait pas quoi faire parce que votre fils, je pense qu'il y a un problème au niveau mental. Je n'avais aucun problème mental, mais comme je vous expliquais, mon père m'avait tellement brisé par ses paroles que ça m'avait affecté. Donc, à cette époque-là, ils ont fait un programme mélangé avec des gens qui avaient des problèmes au niveau académique et psychiatrique. Bien, psychiatrique, c'est un gros mot là, au niveau intelligence puis handicap. Donc, ils ont fusionné ceux qui avaient des difficultés à l'école avec des gens handicapés. Alors, tu peux imaginer, en 3e année, je jouais au soccer, j'étais bon dans les sports, et les amis frappaient dans la fenêtre pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais avec des handicapés? » Puis ils riaient de moi. Donc, constamment, je voyais des gens autour de moi, je me dis « Mais je ne suis pas handicapé, je n'ai pas de problème. » Et ça a continué comme ça jusqu'à mon secondaire. Secondaire, ça s'est replacé un peu. On m'a mis dans des classes régulières, mais c'était très difficile pour moi. Jusqu'à temps que mon père nous a... Est-ce que vous pouvez applaudir, juste pour que je prenne de l'eau? Merci. On disait que je suis en train de faire un stand-up. Et mon père, avec ça, il a continué. À un moment donné, mon père s'est réuni à table avec ma mère et mon frère. Il a dit, tu sais quoi, je quitte pour la Martinique pour aller travailler. Pendant 1 an, je vais revenir et je vais payer la maison cash. Fait qu'ils sont partis. Et là, à cette époque-là, j'avais environ 16 ans. Donc, lorsque mon père a dit ça, j'ai dit, c'est le moment, that's right, mon père s'en va. Je vivais l'enfer à la maison à cause de lui. Mais j'étais vraiment heureux. Et dès que mon père a quitté, il a quitté pour 1 an, mais finalement, il est resté 6 ans. Il faisait des va-et-vient à chaque 3-4 mois pour déposer de l'argent pour la maison. Et c'est là qu'à 18 ans, j'ai été vraiment perdu. J'ai commencé à consommer de l'alcool, jamais de la drogue. Mon père m'avait tellement fait peur avec la drogue que je n'ai pas touché la drogue, mais l'alcool. Et j'ai tombé dans un vice que j'en suis pas fier, mais je le dis parce que ça fait partie du témoignage. Bien, je cherchais, que j'ai su après l'amour de mon père, je le cherchais à travers des femmes. Donc, je pouvais coucher avec 10 femmes par semaine différentes, à chaque semaine, différentes femmes. Spring break à Miami, j'étais vraiment perdu. Jusqu'à quand que mon grand frère a reçu le Seigneur. Et là, il m'invite à aller à l'église. Et moi, à l'église, je n'ai jamais connu ça, à part ma mère qui m'amenait à la catholique, puis je voyais le prêtre, « Alléluia! » Je dis, qu'est-ce que c'est cette affaire? Fait que moi, dès qu'il dit, mon frère va à l'église, je dis, « Hey, c'est quoi cette histoire d'église-là? » Donc, j'ai dit, je ne veux pas aller à l'église. Oublie ça. Mon frère essaie de m'inviter. Je dis non. Et puis, à un moment donné, j'ai pris une de mes 10 filles, femmes que j'avais à l'époque, et j'ai dit, tu sais quoi, on va à l'église et on se moque des chrétiens. Je te dis, je vais toutes les pogner un par un. Puis j'étais baveux. J'avais les cheveux longs jusqu'ici, des dreads, boucles d'oreilles, et je rentre à l'église. On était au centre-ville, 300 personnes. On essaie de me placer devant. Je dis, non, près des toilettes. Je m'en vais avec la fille et je m'assois. Et là, j'étais en train de me moquer déjà. Mais check-les, lève les mains comme s'ils sont en transe. Check-le. Je commence à me moquer de tout le monde. Et puis, à un moment donné, le pasteur vient. Je dis, bon, ça y est. Bon, regarde là, le crosseur qui va venir voler notre argent, là. Et là, il monte, puis il commence à prêcher la parole. Et la manière qu'il a emmené la parole, il a emmené un peu comme Jonathan.
C'était une manière très terre-à-terre. C'est bizarre, la Bible, ça correspond un peu à ce qu'on vit en ce moment. Fait que j'étais touché, mais je le niaisais. Check son sou, check-le. Check. Je commence à me moquer, la fille rit. Puis la fille était déjà mal habillée. Vraiment, on sortait vraiment de loin. J'arrive, et là, le pasteur prêche, et à un moment donné, il arrête. Puis il se tourne et dit, il y a quelqu'un ici que Dieu me parle. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut te parler. Et Dieu veut te dire que ton père biologique qui t'a écrasé toute ta vie, il t'a dit que tu étais un vaurien. Il a utilisé le mot exactement comme mon père a dit, un vaurien. Ton Père céleste ne va jamais t'écraser, mais il va t'élever. Au moment qu'il dit ça, je sens la présence de Dieu. Et là, je veux pleurer, mais je ne veux pas pleurer devant la fille. Et je ne peux pas me contrôler. Qu'est-ce que t'as, chérie? J'essaie de me contrôler. Je sens l'amour de Dieu, une paix, une énergie. On dit énergie, là, mais à l'époque, c'était ça que je disais. Énergie, une chaleur. Et cette paix m'a tellement transformé que j'ai pris la main de la fille, je suis parti en courant. La fille à la porte, « Vous allez où, monsieur? » Pars en courant. Je prends la voiture, je roule sur l'autoroute, je roule. Rendu chez elle, j'ouvre la porte, j'ai presque poussé la fille dehors. Je roule, je vais chez nous. Et cette paix-là me dure le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Là, j'ai dit non, ce Jésus-là a quelque chose de spécial. Je veux le connaître. Et dans cette journée-là, je suis retourné le dimanche, gloire à Dieu. Je reviens le dimanche et rendu au dimanche, je reçois le Seigneur. Et à partir de ce jour-là, cette paix ne m'a jamais quitté. Ça me suit, ça me suit. Mais j'étais très cartésien. Donc, lorsque je lisais la Bible, j'observais un peu qu'est-ce qu'il disait. Je voulais analyser la Bible. Et un verset m'a vraiment transformé jusqu'à ce jour. C'est dans le verset, je vais paraphraser, Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici, et je lis ça, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » Il y en a plusieurs. On ne va pas dire le verset qui est plus long. On va dire, ils imposeront les mains aux malades et chasseront les démons. J'ai dit, mais attends, ça c'est possible? C'est possible qu'on peut faire ça? Et c'est là que j'ai dit, non, je veux être une pierre vivante qui va affecter les gens. Je refuse d'être dans l'Église et de ne pas affecter les gens. Donc, j'ai commencé à manifester la puissance. Mes amis, je pourrais faire un Netflix de qu'est-ce que Jésus a fait à travers moi. Première guérison que j'ai faite, c'était quelqu'un qui avait le sida, qui travaillait à l'époque où j'étais, dans un hôtel. Il était condamné, phase terminale, très maigre. Ma tante qui était infirmière à la Cité de la Santé, elle a dit, « Ce gars-là, il a le sida, il va mourir. » Je me présente à l'hôpital et je dis au gars, « Dieu va te guérir. » Il me dit, « Impossible, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai. » Parce qu'il avait caché au travail. J'ai dit, « Mais je sais c'est quoi, ma tante me l'a dit. » Puis là, il dit, « Comment ça? » Je dis, « Écoute, Dieu va te guérir du sida. » J'ai prié pour lui. 2 semaines plus tard, il sort complètement guéri du sida. Et qu'est-ce que ça l'a fait en moi? C'est que je n'ai pas voulu le garder en moi. Donc, j'étais à cette époque-là à l'église où j'ai reçu le Seigneur. Et puis, j'ai fait 20 ans à cette église-là. Et c'est là que j'ai dit, je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux former des futurs chrétiens. Je veux former des gens. Parce que vous savez, parfois, les pasteurs, par leur ignorance, c'est qu'ils pensent que c'est eux qui doivent tout le temps prier pour les malades, qui sont suprêmes, ils ont une puissance plus que les autres. Et malheureusement, ils ne veulent pas emmener les gens à sortir et manifester la même puissance. Donc, j'ai dit non, je veux toucher les gens. Donc, à travers cette assemblée-là, j'ai commencé avec 20 jeunes et ces 20 jeunes ont tombé à 30. Et après, j'ai pris 80 personnes de l'Église à sortir dans les rues et manifester la puissance de Dieu. 80 personnes de l'Église ont commencé à sortir et expérimenter des choses incroyables. Et je viens de Montréal, donc la partie qui est le plus proche de Montréal, en fait, le plus chaud de Montréal, c'est Montréal-Nord. J'avais ciblé, Dieu m'avait dit, tu vas cibler 2 régions, Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve. Et j'ai dit, oui, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Tu ne peux pas me donner Seine-Dorothée? J'ai dit, non, tu vas aller à Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve. Et c'est là que j'ai commencé à aller à Montréal-Nord.
Et à Montréal-Nord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où la plupart des gangs de rue sont, à Montréal. Un gang de rue. Et pour ceux qui sont un petit peu plus sensibles, qui comprennent les choses spirituelles, c'est là que la pratique voodoo se fait le plus. Tous les sorciers, c'est situé dans cette région-là. Ils font des pactes, ils font plusieurs choses dans le secteur de Montréal-Nord. Donc, je décide de partir avec mon équipe. Et la première chose qu'on fait quand on arrive dans les lieux, on nous défie. Donc, il y a un sorcier qui vient me voir et il me dit, « Tu n'as aucun droit d'être ici. Si tu prêches l'Évangile ici, tu vas tomber mort. » J'ai dit, « Ah oui, mais je vais continuer à prêcher ici. » Là, il dit, « Ouais. » Et là, il s'est, « Yes. » Et là, il a levé son chandail, il a montré ses tatous, c'était tous des symboles sataniques. Et il a essayé de nous faire peur. J'ai dit, OK, on va partir. On est parti. On a été jeûner pendant une semaine, prier, prendre autorité sur ce secteur-là. On est retourné là-bas. Et c'est là que j'ai vraiment manifesté les actes des apôtres. J'ai commencé à prêcher. Dans cette journée-là, on a pris des speakers, on a amené mon équipe. Et là, tout Montréal-Nord commence à entendre le message. On commence à témoigner. Et les gangs de rue commencent à s'approcher. Et là, je commence à prêcher. Je commence à prêcher, à emmener la parole. Et je leur explique que malheureusement, vous, les jeunes qui êtes là, vous êtes pris par la sorcellerie. Et à cause de ça, vous faites toujours les mêmes choses. Vous pratiquez la drogue, vous utilisez la drogue, vous faites des trafics, ils vous mènent dans un cercle vicieux. Et j'ai dit, mais à partir de maintenant, Jésus va vous... Et au moment que je dis ça, je sens une migraine. Une forte migraine que je commence à sentir. Et je vois qu'il y a 4 sorciers qui sont là. Dieu me localise les 4 sorciers. Et je vois que les sorciers essaient de m'envoyer de la sorcellerie. Donc, essaient de m'attaquer parce que je sentais une migraine. Donc, je commence à prêcher et je fais un appel au salut. Et lorsque je fais l'appel au salut, c'est là que je vois un des hommes sorciers s'approcher devant moi. Il vient devant moi et il me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, comment ça? Parce que j'étais mandaté, moi et les sorciers, pour te tuer. Mais j'ai vu une lumière sur toi. Et je ne comprends pas parce que j'ai commandé à mes démons de te tuer. Mais s'ils n'ont pas réussi à te tuer, ils sont revenus vers moi, ça veut dire que le Dieu que tu sers est plus puissant que le Dieu que je sers. Et c'est là que j'ai dit, « My God, est-ce que tu es prêt à recevoir le Seigneur? » Il dit, « Oui, devant les autres sorciers. » Il reçoit le Seigneur, tout le monde lève les mains. Et c'est là que j'ai dit, « Maintenant, je vais vous montrer la puissance de Dieu. » Et j'ai commencé à demander au Saint-Esprit d'agir. Et on n'était pas à l'église, les amis. On était dehors dans un parc. Les gens lançaient les bouteilles d'alcool, recevaient le Seigneur. La puissance de Dieu les faisait tomber sans que je les touche. Pas tomber, la puissance. Là, maintenant, j'ai défié un sorcier là-bas. Je dis, mais je vais te démontrer comment que les démons t'affectent. J'ai chassé les démons devant les sorciers. Et là, c'était la gloire qui était là. J'ai dit, mais my God, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et je crois qu'on doit chacun se manifester de sa façon et on doit faire de l'évangélisation un mode de vie. Durant mon parcours, j'ai décidé d'être un entrepreneur. Donc, Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Donc, quelqu'un qui n'a pas fini son secondaire 5. Et j'ai commencé à grandir dans le Seigneur et le Seigneur m'a dit, je veux que tu partes en affaires. Et donc, j'ai eu une idée en affaires. Et je le dis parce que souvent, dans des prédications, des fois, on parle des hommes d'affaires, mais parfois, on enlève le chapeau quand on est homme d'affaires. Tu comprends? On parle, oui, j'ai réussi, je suis millionnaire. Et, oh oui, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu évangélises également en affaires ou tu fais juste proclamer que tu es riche grâce à Dieu? Et je tiens à parler un peu de ça pour peut-être rejoindre des personnes qui sont en affaires ou qui inspirent à être en affaires. Donc, lorsque mon père m'a dit que je valais rien, que j'allais rien faire, les psychologues ont dit qu'il n'y a rien à faire pour lui, mais Dieu m'a inspiré une entreprise. Donc, j'ai bâti une entreprise en 2009 et puis c'était compliqué. Je servais dans le Seigneur dans l'Église. J'évangélisais dans les rues à chaque jour. C'est comme ça que j'ai connu Joe. J'étais à l'époque humblement un des seuls dans le secteur de Montréal. C'était en 2012 que je faisais l'évangélisation de masse comme ça dans les parcs, Hochelaga, Maisonneuve et tout ça.
Et puis, le seul que j'ai trouvé, c'était Jonathan sur les réseaux sociaux. Je dis, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça? Je dis, mais non, je veux connaître ce gars. Jonathan en plus? Non, il y a quelque chose. Donc, on a été prendre un café en 2012. Donc, ça fait longtemps. Et c'est là que Dieu m'a inspiré cette entreprise-là. Et j'ai commencé, j'ai tout investi. Je fais du marketing olfactif. Donc, je crée des odeurs à des entreprises pour que les gens se rappellent des gens. Donc, je mets une odeur dans un hôtel. Quand vous rentrez dans un hôtel, vous sentez une belle odeur, mais c'est ce que je fais. Et j'ai eu l'idée comme ça en France, et j'ai dit, je vais partir ça. Mais j'avais plus d'argent, j'avais tout mis dans la compagnie. J'essayais de vendre, on me frappait à la porte au nez. Et à un moment donné, ça allait tellement mal qu'on m'a saisi ma voiture. On a pris ma voiture, et là, j'ai le ministère à faire. J'ai des enfants qu'on dormait dans un 3,5. Mes enfants dormaient sur moi. Le pied de ma fille était sur mon visage. Je vivais vraiment craft dinner à chaque jour, mais je servais le Seigneur en même temps. Puis je dis, Dieu, tu dois faire quelque chose. Et quand on a saisi ma voiture, je ne peux plus aller voir mes clients, je ne peux plus rien faire. Donc, je dis à ma femme, on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'elle me dit, ben, va voir ton père. Je dis, chérie, non. Et là, je vais voir mon père, et mon père, rendu à la maison, je lui dis, papa, ça va mal. Où est ta voiture? Je l'ai empruntée à un ami à l'église, puis il veut me la vendre pour me dépanner. C'est une vieille Honda Pilot là, qui faisait du bruit quand tu roulais. C'était vraiment horrible, mais le gars était gentil, mais il me l'a offert à 4 000 $. Donc, j'aurais besoin de 5 000 $. Et là, mon père, il dit, mais il est où ton Jésus? Tu es toujours en train de prier, mais il est où ton Jésus? Donne-moi une minute, je reviens. Il est parti, puis je dis à maman, est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, ton père est où? 20 minutes plus tard, il revient avec une enveloppe, puis il me donne 5 000 $. Puis il dit, à partir de maintenant, c'est moi ton Dieu. Et il dit, c'est moi ton Dieu, et puis je te donne les 5 000 $ pendant 2 semaines avec des intérêts. Et maintenant, tu vas m'écouter, parce que tu es toujours planté en train d'aller à l'église, puis essayer de parler de ton Jésus, il fait rien, regarde comment il te laisse dans la merde. Et là, j'ai dit, OK, je rentre avec le chèque dans ma voiture et je fais cette prière-là. Je dis, Seigneur, c'est pas moi que tu as insulté, c'est pas moi qui ai insulté, mais c'est toi. Fais quelque chose. Et je pleure. Je prends la voiture. 15 minutes plus tard, le seul client que j'avais m'appelle, c'est un promoteur immobilier. Il m'appelle et il me dit, Jonathan, M. Razier, est-ce que vous voulez venir me voir? Je dis, ah oui, M. Dudac, pas de problème, je me déplace, je m'en vais la voir sur le chantier. Et il me dit, tu sais quoi, je te donne une carte. Et il me donne la carte. Puis sur sa carte, il y avait un téléphone écrit à la main avec une adresse. Il dit, c'est un cadeau pour toi, va voir cet homme. Je dis, OK, pas de problème. Je prends la voiture et je roule. Et rendu sur la maison, le gate faisait de la rue là-bas jusqu'ici. C'était un gate de fou. Je pèse. Il y a une barrière qui ouvre. Ça m'a pris 15 minutes avant d'arriver à la maison. C'est chez eux, là. Des canards, un pont. Je dis, mais c'est quoi cette maison-là? Je vois la grosse maison. Je rentre, puis le monsieur ouvre la porte. C'est vous, le gars des odeurs? Oui. Il prend un ascenseur chez eux. Moi, je dis, on est où ici, là? On va dans le centre où il y a tous les systèmes de ventilation. Et il me dit, pose la machine là, il pose la machine là. Ça se connecte au système de ventilation, ma technologie. Je pose. Et là, je dis, monsieur, vous avez une belle maison. Il dit, merci, c'est moi qui l'ai construit. Mais je l'ai vendue au beau-père de l'homme qui t'a donné la carte. Fait que, vu que je connais la maison, quand j'ai fait la transaction, j'ai dit, je vais t'aider, moi. Vu que je connais la maison, je vais aider ton gars qui va placer le système. Et je fais la chose et j'ai dit, OK, maintenant je l'ai installé, qui va me payer? Moi, je dois rembourser mon père, là. Il m'appelle à chaque 5 minutes. Où est mon cash? Où est mon cash? Où est mon cash? Fait que là, j'ai dit, est-ce que c'est possible de me payer? Il me dit, je vais te présenter au propriétaire. Je descends en bas et le propriétaire qui a toute cette maison-là, il me dit, tu sais quoi, je te donne le chèque dans 1 mois. C'est correct? Je dis, le gars, il est riche, je ne peux pas me donner un chèque là. Moi, je calcule mes semaines, là, j'ai 2 semaines. Fait que, et je dis au monsieur qui a construit la maison, je me suis dit, ce gars-là, s'il a vendu la maison, c'est qu'il doit avoir plus d'argent. Je fais une équation. Et je dis à cet homme, seriez-vous intéressé? Il dit, bien, j'aimerais ça, je viens de me construire un penthouse. Donc, je pourrais mettre ta machine dans mon penthouse. Je t'appelle demain. Je donne ma carte, je m'en vais avec ma voiture. Je m'en vais. Et j'attends son appel, il ne m'appelle pas. J'avance dans le temps, on est à 1 semaine. Il m'appelle le lundi. Donc, c'était la semaine avant. On a passé le week-end. Il m'appelle le lundi.
Il me dit, viens me voir. Je vais chez eux, je fais l'installation dans son pénance, et après, il me dit, viens, j'aimerais t'aider. Je trouve que tu es un gars qui as de l'ambition, je veux t'aider. Moi, j'ai une usine. Je ne sais pas si tu fais fabriquer ta machine, mais moi, je pourrais fabriquer ta machine dans mon usine. Donc, il me dit, viens avec mes partenaires d'affaires dans une salle de conférence, on va t'entretenir, on va essayer de te faire un bon prix. Je dis, OK, pas de problème. Et c'est là que le moment arrive qui a changé une partie de ma vie. J'arrive dans la salle de conférence, on est mercredi, donc on est à une semaine, la deuxième semaine. On est mercredi, je suis dans la salle de conférence, le millionnaire est là, avec d'autres millionnaires, avec des ingénieurs. J'emmène ma seule machine qui me restait qui était brisée. Je n'avais plus d'argent. Donc, j'ai mis la seule machine en espérant qu'il ne la plug pas. Je mets la machine au milieu et là, les ingénieurs regardent. Puis ils disent, oui, OK, on va te faire un moule. Puis là, le moule, on va te faire un spécial. Puis tu es un bon gars, on va te faire un moule à 350 000 au lieu de 400 000. Moi, j'ai dit, j'ai 25 cents dans les poches. Mon père, que je me dois 5 000 là, il n'a pas compris, là. Et là, il commence à parler, il parle. On va te faire ça, 5 000. On va te faire une porte à 75 000 au lieu de 100 000. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible. Mais je dois 5 000 à mon père. Il me parle 350 000. Puis je suis quelqu'un qui aime m'habiller. Fait que j'ai 25 cents dans les poches, mais je suis habillé comme un gars qui est millionnaire. Fait que lui, il pensait que c'était un bon deal pour eux. Et c'est là que Dieu me parle. Et Dieu me dit, parle de moi. Non, ça, c'est le diable. Je te refuse, je refuse, je refuse. Là, il me dit, parle de moi, une deuxième fois. Troisième fois, il dit, parle de moi. Quatrième fois, j'essaie de ne pas l'écouter. Non. Là, les gars, ils parlent. 350 000. Et là, Dieu me montre la vie de tout le monde, qui est quotidien pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me montre la vie de tout le monde. Et je coupe la conversation et je dis, excusez-moi, ça va paraître bizarre, mais je suis chrétien. Et il y en a un qui a dit, mais what's the point? So, j'ai dit, je suis chrétien et Dieu, le Père, parle à ses enfants. Et Dieu a un message pour vous. Et je pointe le millionnaire et je dis, vous avez le cancer. Votre femme ne le sait pas et personne ici ne sait que vous avez le cancer. Dans 2 mois, vous allez être guéri du cancer. Je vous vois petit dans une pièce à genoux en train de prier, très jeune. Mais en grandissant, vous êtes devenu prospère, mais vous avez mis l'argent comme votre Dieu et Dieu de côté. Dieu vous appelle à revenir vers lui. Le gars pleure comme un bébé. Comment c'est ça? Il pleure. Et je pointe l'autre qui me dit 375 000. Lui, je ne l'ai pas manqué. Dieu me dit que toi et ta femme, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et ça fait 3 jours, ta femme t'a dit qu'elle avait demandé le divorce. Elle a dit que c'est à cause de toi. Dieu va restaurer votre couple. Et je commence à prophétiser sur tout le monde. Cet homme-là m'arrête et me dit, viens chez moi pour prier pour moi et ma femme. S'il te plaît, viens chez moi. Je dis, pas de problème. On tombe jeudi. Je vais chez lui. Sa femme est là. Elle dit, oh Dieu, comment vous saviez? Comment ça, tu me l'as caché? Puis là, elle pleure parce qu'elle réalise que son mari avait le cancer. C'est pour ça qu'ils ont vendu la maison, pour profiter de la vie avant, mais elle l'avait caché. J'amène la femme et le mari au Seigneur. La présence de Dieu descend. Il reçoit le Seigneur. Et après, il me dit, tu sais quoi? J'ai envie de te prêter de l'argent. Tu sais, comme, je veux te prêter de l'argent. J'ai dit, moi, je ne veux pas ton argent, je veux toi. Parce que knowledge, it's power. La connaissance est peut-être mieux que l'argent. S'il a réussi, il va me donner les secrets. Il me dit, je ne veux pas parce que je veux profiter de ma retraite, tout ça. Je dis, mais laisse-moi y penser. Mais tu sais quoi? Combien tu veux? Je n'ai pas de problème. Ma compagnie valait moins 35 000. 25 cents dans les poches, puis 5 000 dans mon père qui m'appelle à chaque minute. Je m'en vais voir ma femme. Un instant, j'appelle ma femme, chérie. Je capote, là. Le gars de la conférence, il m'a appelé, j'ai prié, oh, Seigneur. Là, il me demande combien qu'il veut, qu'est-ce que je fais? Et ma femme me dit, j'entends, tu donnes tellement aux gens dans la rue, tu donnes aux gens en difficulté, à des femmes monoparentales, tu sacrifies ton temps, tu n'es jamais à la maison, tu bénis tout le monde, tu formes des chrétiens à des petits évangélistes. Dieu veut te bénir. Demande-lui 150 000. Chérie, je pense que ça ne va pas bien. Prends une petite tisane, ça ne va pas. Et là, elle m'a convaincu.
J'arrive là-bas devant le gars, puis il a mis une feuille de papier avec un crayon. Il dit, marque le montant. J'ai dit, tu sais, la compagnie va quand même pas pire. Ça, il y a quand même des bons deals qui s'en viennent dans mon pipeline. Là. J'essaie de monter la valeur, tu sais. Puis il dit, marque, qu'est-ce que tu veux? Et j'écris 100, 5, 1, 5, 0, 0, puis je tremble pour les autres 0. Je fais les zéros. Il dit, pas de problème, on signe. On va aller voir mes avocats demain. On dit, OK. Attends une minute, suis-moi. Il m'emmène à son ascenseur, il m'emmène chez Mercedes. Puis il dit, choisis la voiture que tu veux, je te l'offre. J'ai dit, mais moi, j'ai dit, j'aime pas Mercedes. Et là, le gars dit, il sacre. Je ne vais pas le dire parce qu'on est dans le church, mais il a dit, what? Puis on te donne quelque chose, puis tu le refuses. Et je peux pas, on en rit, mais c'est comme si quand tu sais que c'est de Dieu, tu te permets de choisir. J'ai dit toute ma vie, mon père a essayé de me contrôler, en me dire qu'est-ce qu'il voulait pour moi. Maintenant, je veux qu'est-ce que Dieu veut pour moi et qu'est-ce que mon cœur veut. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit une Ferrari. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, je veux une Range Rover. Et là, il m'emmène chez Range Rover et il voit la première voiture dans le showroom. J'ai dit, c'est pas ça, il n'y a pas de toit panoramique. Moi, j'ai des enfants. Allez, là! Il appelle ça. Et là, il me présente au vendeur et j'embarque dans la voiture et je dis, oui, c'est ma voiture, c'est ça. Il signe les papiers, il dit, ça, c'est sa voiture. Il l'achète et il dit, maintenant, elle va être livrée quand? Elle dit, elle va être livrée samedi. Je rembarque dans la voiture parce qu'on devait retourner avec sa voiture et je pleure. Je pleure. Et là, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Puis je pleure. Il dit, qu'est-ce que tu as, mon fils? Là, le monsieur. J'ai dit, ben, parce que j'ai plus de voiture. Vous me connaissez. Je n'ai pas eu le temps de parler de mon histoire de père. Je n'ai pas de voiture et vous... Je ne sais pas, je me suis réveillé ce matin puis j'ai entendu une voix me dire, donne-lui une voiture. Lui, ça fait 2 jours qu'il reçoit le Seigneur et le Saint-Esprit lui dit, donne-lui une voiture. Et la soirée même, il m'a transféré 150 000 dans mon compte en banque avec une voiture que je n'ai pas payée. Le lundi, je vais voir mon père. Et j'arrive, mon père est en train de fumer dehors. J'arrive, je fais papa avec une enveloppe. Je dépose l'enveloppe. Il dit, hey, je ne t'ai pas dit de me ramener ça à coût de 150 $. Tu es en retard, on est déjà à 2 semaines. Je dis, papa, ouvre l'enveloppe. Et là, il voit le 150 000. Excusez-moi, il voit 10 000, parce que j'ai donné 10 000 pour montrer comment que Dieu fait les choses. Mais il dit, oh, je ne veux pas ton 10 000, tu l'as volé? J'ai dit, papa, tu penses que j'arriverai vraiment, un homme de Dieu, tu penses qu'il va voler? Non, voici l'argent. Il est frustré. Je dis, maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que Dieu a fait. Et je commence à lui donner le témoignage. Puis en donnant le témoignage, je dis, lève-toi. Puis je marche, puis je m'en vais devant la voiture. Pip, pip! Puis il voit la Range Rover. Il se met à genoux, puis il commence à pleurer. Il dit, à partir de ce jour, je crois à ton Jésus. Et je pourrais vous en compter des témoignages comme ça. J'en ai tellement, on aurait plus de temps. J'avais un message, hein? C'est comme si le message, je ne voulais pas le prêcher, c'est comme si Dieu me dit, fais juste témoigne ta vie, parce que je pense que ça peut inspirer quelqu'un. Mais savez-vous quoi? Puis je ne voulais pas le dire, mais je sens que ça peut peut-être toucher quelqu'un. J'ai fait 20 ans et je peux vous dire des choses que j'ai expérimentées avec Dieu, mais ça a fini que ces 20 ans-là, dans cette église-là, malheureusement, m'a abusé spirituellement, m'a abusé des membres de ma famille. Je ne peux pas aller plus profond là-dedans, mais j'ai reçu le Seigneur, Dieu a utilisé sa puissance pour me toucher, mais malheureusement, quand je vous dis abus spirituel, c'était un gros abus spirituel. Mais quand tes yeux sont sur Christ et non sur l'homme, ça fait une très grosse différence. J'ai toujours gardé mes yeux sur Dieu, puis j'aurais pu dire, mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait 20 ans à servir et que j'ai vécu tout ça? Mais Dieu m'a dit, mais je t'ai choisi pour une raison, parce qu'il y a un plan et on ne doit pas regarder derrière, on doit avancer. Et depuis ce jour-là, je suis bien maintenant, je suis dans une nouvelle église essentielle. Je suis un évangéliste là-bas qui porte le fruit qui est nécessaire pour former d'autres personnes. Mais des fois, l'ennemi va essayer de te semer une semence pour te faire voir comme quoi que tu sais, tu as fait ça pour rien.
mais Dieu ne fait rien pour rien. Ça fait juste un plus gros témoignage pour les gens que peut-être vous avez été blessés par l'Église, mais sachez que si j'ai pu passer à travers tout ça et être devant vous et pouvoir apporter la parole, vous savez, à cette Église-là, je n'avais même pas le droit de prêcher ailleurs. Et je n'avais même pas le droit de pouvoir témoigner, aller ailleurs. Et maintenant, je suis devant vous. Dieu est en train d'ouvrir des portes pour aller plusieurs endroits pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu est toujours sur son trône. Dieu va vous utiliser. Soyez des pierres vivantes. Il y a quelque chose en vous. Il y a un âme qui attend après vous. On peut se lever pour finir dans la prière. My God. Père Céleste, Seigneur, merci pour cette opportunité, Seigneur, de témoigner devant ces personnes. Je crois que ça allait tomber sur une terre qui va porter du fruit, Seigneur. Que chaque personne qui est ici, Seigneur, soit une pierre vivante, qui puisse être utilisée pour quelqu'un, Seigneur. Que partout où ils vont, Seigneur, que tu sois sur leurs lèvres, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, guéris chaque cœur, Papa, Seigneur. Touche chaque père, Seigneur, qui ont vécu peut-être la même chose que moi au niveau du Père, Seigneur. Je prie que tu puisses restaurer la relation, Seigneur, que tu puisses montrer qu'ils sont un témoignage, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te remercie pour cette journée, Seigneur, qui va être remplie de bénédictions réservées pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen et Amen. Soyez bénis. Merci infiniment, Joe. Merci, mon frère, d'avoir resté sensible et d'avoir été où est-ce que le Seigneur voulait plutôt que ce que ton iPad voulait. C'est le début, les amis. On commence juste à se réchauffer, on gratte la surface. Donc, je ne veux pas en rajouter. Je veux vous laisser, ceux qui sont charnels, aller manger, ceux qui sont spirituels, aller en jeûne.